Pradely Saumon, la montagne par nature. Émission spéciale montagne, depuis la station de Pradely Saumon, en Haute-Savoie. Vous êtes toujours sur Radio Sensation, vous n'avez pas bougé, tant mieux. Nous sommes toujours au studio des Soldanelles, accueillis dans la station Pradely Saumon pour parler des gens qui font vivre cette station au jour le jour et du reste dans cette saison hivernale, en ce mois de janvier. On a accueilli il y a quelque temps la responsable de l'office de tourisme de Pradely avec Amandine en charge du patrimoine. On reçoit deux autres personnes de cet office de tourisme avec Alexandra, bonjour. Bonjour. En charge de l'événement, de l'événementiel, etc. Des animations. Des animations. Et Émilie, bonjour Émilie. Bonjour. Animatrice sur Pradely et Saumon. Oui, c'est voilà. ça. Et accordéoniste de surcroît. Je pense que tout le monde l'a visualisé, mais on le précise pour ceux qui nous écoutent simplement en audio. Et Véronique, de retour. Bonjour Véro. Sans accordéon, bonjour. Sans accordéon. Alexandra, l'événementiel, c'est quoi? Et ça marche comment en fait? Alors, Qu'est-ce l'événement. qu'un événement dans une station? Un événement. Alors, effectivement, il y a des animations, des événements. On sépare un peu les L'événement, deux. c'était l'Odyssée. Par exemple, la Par Grande exemple. Odyssée Savoie-Mont-Blanc, c'est un événement. La traversée de la Rama au mois de mars, c'est un événement. C'est quelque chose qui est à ampleur, à échelle plus grand Sur de que l'ordinaire. juste. Voilà. Et puis, on fait appel au public, mais beaucoup plus large que juste les gens qui sont sur le Pradely ou sur Saumon ou à Taninges ou à Mies. L'Odyssée, c'est l'exemple le plus précis et le plus proche de nous. Ça se passe comment? Vous êtes en coordination avec les gens qui sont déjà organisateurs de l'événement lui-même? Tout à fait, oui. On Vous est êtes au avec téléphone tout le temps, les mails, machin? des réunions, des mails, des échanges, et puis on se cale tous ensemble. Bon là, ça fait quelques années qu'on travaille avec eux, donc c'est un peu rodé, mais beaucoup de préparation. Et puis après le jour même, on est tous là, toute l'équipe de la Grande Odyssée, la station, l'office de tourisme, pour organiser D'accord. un bel événement quand même. La Grande Odyssée, il y avait beaucoup de monde, oui. Après, un véritable événement qui appartient à Pradely, est-ce que ça est-ce que ça existe ou pas? Est-ce qu'on pourrait se créer nous-mêmes un événement Alors nous, il y en interne. a déjà beaucoup en fait. La Grande Odyssée, c'est un événement sur l'hiver, mais Ouais. on a aussi l'été, bien sûr, beaucoup d'événements. Et sur l'hiver, il y a bientôt l'assaut du Haut-Fleury, qui est une course de ski, de alpinisme. Donc ils montent en ski de randonnée D'accord. jusqu'au sommet du Haut-Fleury. Donc ça, c'est un événement qui a été créé par l'Office de tourisme, qui est maintenant en partenariat avec une association, avec Pradely Saumon Ski Alpinisme. Mais il y a aussi la traversée de la Rama, qui est un événement aussi en partenariat avec une autre association. C'est quoi ça? Alors ça, la traversée de la Rama, c'est une grande course de ski de fond, D'accord. avec, qui part soit du Pradely, soit de Saumon, avec plusieurs boucles, énormément de monde. Donc ça, c'est des événements qui sont internes, qui sont spécifiques Pradely Saumon. Ça surprend toujours, mais on sait que vous bossez déjà sur l'été. Est-ce qu'on est déjà en train de caler des événements pour la saison estivale? C'est déjà calé. C'est déjà calé? Oui. Ah. Les événements, il y a des choses, ça revient à des dates Ouais, c'est bien récurrent. précises, parce que l'été, Ouais. c'est juillet-août, c'est court. Les week-ends sont chargés, donc en général, c'est déjà la Grande Jacquemart, par exemple, qui est une Oui. grande concentration de voitures. C'est déjà calé. D'accord. Émilie, animatrice, c'est assez vague comme titre, mais c'est un pilier important de la vie de l'office de tourisme. Votre travail, à vous, consiste en quoi? Et vos journées commencent quand, etc. Ça se termine tard, généralement? Alors, nos journées, elles ne se ressemblent pas. Donc, on organise chaque jour une animation différente. Donc, ça commence le dimanche soir avec le pot d'accueil, l'accueil donc des nouveaux arrivants. On leur présente le programme de la semaine, on leur offre une boisson chaude, un petit vin chaud, un chocolat chaud. Mhm. Ensuite, on décline toutes les animations tout au long de la semaine. Donc, il y a des courses de luge, il y a des batailles de boules de neige. Ce soir, on organise une projection de film dans le cadre de la semaine de la Grande Odyssée. Donc, on a aussi beaucoup de semaines à thème. On organise des choses un petit peu différentes par rapport à ça. Donc voilà, on essaye d'animer vraiment les personnes qui viennent sur la station et qui, après la journée de ski, veulent D'accord. partager. Voilà, un petit Et moment. vous êtes en villégiature sur les deux sites? Vous faites la navette à chaque fois entre Saumon et Pradely? Alors, on est une équipe de 3. On a également notre collègue Christophe. Ouais. Donc, lui s'occupe des animations plus spécifiquement sur le Pradely. Et moi-même, j'opère plutôt du côté de Saumon. Saumon, c'est pour Voilà. ça qu'on vous voit jamais ici. Moins Sauf- souvent, Sauf pour les effectivement. grands événements. Exactement, Voilà, un grand événement comme votre anniversaire, par exemple. Vous étiez dans le coin. entre autres. Voilà, donc, qu'on vous souhaite avec beaucoup de plaisir. Véronique, une question? Ces événements, est-ce que c'est pas compliqué de les organiser quand on se dit qu'on a en face des personnes jeunes, vieux, des familles, des personnes seules, des personnes voilà, il faut que ça plaise à tout le monde.
Oui, alors après, il y a des choses bien spécifiques sur les événements comme la course de ski alpinisme. Voilà, on cible Ceux qui le font. des coureurs. Oui. Après, Il y a ceux qui regardent aussi. Voilà, il y a les gens qui sont là. On a toujours des boissons chaudes en général, le vin chaud. Hein, on peut pas louper. Donc là, on touche tout le monde. C'est assez variable, mais chaque événement. Enfin, il y a tellement d'événements sur l'hiver, et puis après les animations, parce que c'est vrai que c'est complémentaire. Toute la semaine, il y a des animations qui correspondent aux enfants, aux plus grands. Voilà, il y a des tournois de belote, et puis après l'événement le week-end. Les gens viennent vous demander des fois pourquoi vous ne feriez pas ça, vous donnent des idées ou viennent... Un petit peu, pas beaucoup. Non, bah, c'est bien. Donc il faut que l'imagination elle vienne de vous alors. Oui, et puis de ce qu'on a en possibilité sur les plateaux de Saumon et de Pradly, enfin voilà, faut adapter. Une petite question un peu plus personnelle pour vous deux. Vous êtes du Cru, de Savoie, etc. Pas du tout. Alors déjà, on est en Haute-Savoie, attention quand même. Mais, mais non, moi je suis pas d'ici. Ça fait 10 ans que je suis là, mais je suis pas originaire d'ici. Ouais. Okay. Vous êtes arrivé là par amour, c'est ça? C'est ça. Ok. Émilie? Non, pour ma part, je suis d'ici, Haute-Savoie. Ouais. Natif du coin de... Oui, pas très loin d'ici. Mais ouais, je suis d'ici. Ok. L'accordéon, en fait, c'est quelque chose qui est compatible avec ton métier en fait d'animatrice? Oui, complètement. Il m'arrive souvent de jouer dans le cadre soit des animations au pot d'accueil, soit sur des événements comme à la Grande Odyssée cette semaine où j'ai eu le plaisir d'animer le repas du midi. Donc oui, complètement. Ouais, l'animation, la musique, on est en plein dedans. Ouais. Vous en faites depuis combien de temps de l'accordéon? Alors j'ai commencé à l'âge de 6 ans, donc voilà. Ouais. Est-ce que papa ou grand-papa en faisait, j'imagine? Oui, papa, oui. Papa qui m'a transmis la passion, ouais. Ok. Est-ce qu'on peut entendre un petit peu de la mélodie de ce magnifique instrument? Oui, avec plaisir. Ok. En écoutant justement ce morceau qui est plutôt du classique, est-ce que ça t'a forcé ou obligé à réapprendre et à redécouvrir le patrimoine de la chanson française classique des années 30, 40, 50 et 60? Oui, je joue beaucoup de répertoire, surtout du musette, mais pas que, aussi de la chanson française. J'ai un petit répertoire de Jacques Brel, et puis un peu de Renaud, des choses un petit peu plus récentes comme La rue qui est à nous. J'aime beaucoup les ogres de Barbac, donc voilà, ça mélange tous les styles, toutes les époques, on peut vraiment jouer de tout avec l'accordéon. Tu fais partie d'un groupe avec ton papa, je crois que vous êtes plusieurs musiciens, vous tournez aussi un peu, enfin, c'est compatible avec la saison de ski, de sport d'hiver? Oui, alors on joue toute l'année, on se produit un petit peu toute l'année, surtout oui avec mon papa, voilà, donc c'est compatible avec tout. On peut faire un peu de promo, c'est quoi le nom de la troupe, du groupe? Non, c'est juste mon papa et moi finalement. La famille des Mollis, voilà. Non, donc on n'a pas vraiment de nom, c'est juste. Enfin, vous êtes connu et reconnu en tout cas sur le secteur. Oui, mon papa en joue depuis des années, moi voilà aussi. Donc. Les concours, c'est terminé? T'en as fait? J'en ai fait, oui, jusqu'à mes 17-18 ans. Jusqu'à 18 ans? Ouais, à peu près. Ouais. Hier, quoi. Ouais. Alors, du coup, les copines jouent aussi Pas du tout. Non, nous on écoute, on profite, voilà, on chante, mais on va pas le faire maintenant, mais oui, bien sûr, mais on peut pas tout divulguer. Alexandra et donc Émilie, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite le meilleur pour la suite de vos aventures. C'est pas terminé encore, donc la saison bat son plein. On espère vous revoir très bientôt sur notre plateau. On se retrouve dans quelques instants, juste après cette petite pause. Au revoir. Toute l'équipe de Sensation est à la montagne pour une émission spéciale depuis la station de Pradly-Saumon en Haute-Savoie.